Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. C'est une déclaration du président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, en marge du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso. Pour lui, l'indépendance passe par la guerre que nous menons par les armes et par l'économie. On en parle en début de journal. Le cadre de réflexion des mouvements et partis politiques réclame une participation inclusive dans la gestion de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Des acteurs comme Do Pascal Sessouma dénonce une sorte d'exclusion, notamment des rencontres avec les autorités actuelles. Vous les entendrez dans un instant. Et puis enfin, à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits humains, le ministère de la Justice et des droits humains a organisé la Nuit des droits humains le 9 décembre dernier. C'est une nuit au cours de laquelle le mérite des acteurs ayant œuvré pour la promotion des droits humains sont reconnus. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce 13h. En marge de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est adressé à la nation. Dans un discours direct et concis, il estime que l'heure n'est pas aux réjouissances puisque nos terres sont occupées. Il appelle par conséquent les Burkinabés à des changements de comportement car pour lui, cette bataille pour l'indépendance passe par la guerre que nous menons par les armes et par l'économie. Michael Tougri vous fait le point. Chers compatriotes, le message d'adresse à la nation à ce 62e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, président de la transition Ibrahim Traoré aura duré moins de 6 minutes. Une célébration dans un contexte où les groupes armés terroristes contrôlent plus de 40% du territoire burkinabé. Plus de 1,7 million de personnes déplacées internes à la date du 31 octobre et 3,5 millions de Burkinabés menacés par l'insécurité alimentaire. Au regard de ce contexte difficile, pour le président de la transition, l'heure n'est pas aux festivités pour ce 62e anniversaire. Notre indépendance n'est pas acquise parce que nos terres sont occupées. Notre économie est balbutiante et nos mains sont liées. La bataille contre l'ennemi qui occupe nos terres est en train de commencer. Cette bataille est à son préambule. À cette nouvelle donne, dans la lutte pour la restauration du territoire national, le chef de l'État sonne le tocsin de la mobilisation pour le combat d'une indépendance totale. Un combat, explique le capitaine Ibrahim Traoré, passe nécessairement par les armes, mais aussi par les valeurs du peuple burkinabé. Les ravitaillements qui ont suivi ces derniers jours, je puis vous rassurer que nous avons été comblés par des Burkinabés qui ont accepté de nous donner leurs camions pour aller ravitailler des Burkinabés. Cela témoigne que la solidarité est en train de naître. C'est tout ce que nous demandons. Nous avons rencontré les partenaires sociaux dans ce sens pour encore demander plus de sacrifices aux Burkinabés afin que cette lutte soit menée par les Burkinabés pour libérer les terres du Burkina Faso. À ce jour donc, nous n'allons pas fêter parce que le combat qui est engagé doit contribuer à ce que notre indépendance soit totale. Pour la reconquête du territoire national, le gouvernement a lancé le recrutement de 50 000 volontaires pour la défense de la patrie. Au cours de ce processus, 90 000 Burkinabés ont répondu à l'appel. Une invite est donc lancée par le chef de l'État à chaque Burkinabé à un changement de comportement pour se conformer à la situation qui prévaut actuellement au Burkina Faso. En plus de la lutte contre le terrorisme, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son adresse à la nation, fait de la lutte contre la corruption son cheval de bataille. Cette bataille du côté économique passe forcément par la lutte contre la corruption. Cette lutte également est enclenchée. Notre lutte ne s'arrêtera que lorsque tous les enfants du Burkina Faso mangeront à leur faim et dormiront tranquillement dans leur pays. Nous sommes engagés pour cela et ce combat, nous allons le mener. Notre espoir est encore plus grand. Nous ne doutons aucunement de ce qui va se passer et de l'avenir de cette bataille. Le chef de l'État va aussi lancer un appel à la population burkinabé, à l'union et à la mobilisation autour des forces de défense et de sécurité et des volontaires pour la défense de la patrie contre les groupes armés terroristes. Pour le capitaine Ibrahim Traoré, l'espoir est permis et le combat sera mené pour une indépendance totale du Burkina Faso. Merci à vous.
Vous le savez déjà, le Burkina Faso commémore ce 11 décembre 2022 le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. À Ouagadougou, cette commémoration a été marquée ce dimanche par une cérémonie à la place de la nation. À travers un discours, le gouverneur de la région du centre qui a présidé la cérémonie a rendu hommage au FDS et VDP et a également invité les populations à plus d'engagement pour faire face au terrorisme. Abdoulaye Miayen. 11 décembre, une date de haute portée historique au Burkina Faso, commémorée ici à la place de la nation dans la sobriété sous la présidence du gouverneur de la région du centre. La sobriété est commandée par le contexte de crise que vit le pays. Abdoulaye Bassenga affirme que l'heure n'est pas au discours ni à la fête. C'est l'occasion donc pour lui de rendre hommage aux forces de défense et de sécurité et aux volontaires pour la défense de la patrie ainsi que toutes les victimes de cette guerre. Le 62e anniversaire que nous célébrons ce jour se déroule encore malheureusement dans un contexte socio-politique et surtout sécuritaire préoccupant, marqué par des attaques terroristes à répétition qui endeuillent des familles et provoquent des déplacements massifs des populations. Je souhaite un prompt rétablissement aux blessés militaires, paramilitaires et civils. Aux personnes déplacées internes de notre région, je voudrais, au nom des membres du gouvernement, leur traduire toute notre solidarité. Pour faire face à la situation, il faut un engagement de tous. C'est la conviction du gouverneur de la région du centre. Ainsi, il invite tous les Burkinabés à s'unir et à s'engager véritablement avec le gouvernement dans la lutte contre les forces du mal. Cet état de fait qui met à mal notre vie, la cohésion sociale et la paix doit nous amener à nous interroger sur nos comportements individuels et collectifs dans la société. Qu'avons-nous fait et que faisons-nous pour que la paix et la cohésion sociale règnent dans notre pays? Que sont devenues nos valeurs traditionnelles d'antan, qui sont entre autres la solidarité, le respect des aînés, le respect de la vie, le civisme, l'intégrité, le travail et l'honnêteté qui nous caractérisent? Tous les Burkinabés doivent alors se rassembler autour du président du Faso pour s'accepter, se pardonner et tracer ensemble le chemin de l'avenir commun de notre pays. La commémoration de ce 11 décembre a été également marquée par le cérémonial de décoration. 148 personnes ont reçu des médailles pour service rendu à la nation. La commémoration a été ponctuée par la cérémonie de prise d'armes qui marque le 62e anniversaire de l'accession du Burkina Faso à l'indépendance. Le 5 août ou le 11 décembre, beaucoup se perdent quant à la date exacte de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso. Si le 5 août est la vraie date à laquelle l'accession du pays à la souveraineté nationale a été proclamée, les festivités, elles, sont commémorées le 11 décembre. Pourtant, le 11 décembre est également une date historique, celle de la proclamation de la République de la Haute-Volta en 1958. Pourquoi la fête de l'indépendance est-elle commémorée le 11 décembre? Réponse dans ce élément signé Maxime Jean-Eudes Bambara. Je proclame solennellement l'indépendance de la République de Haute-Volta. Au Burkina Faso, certains se perdent encore sur les dates commémorant l'indépendance. Si le 5 août 1960 est la date à laquelle la proclamation de l'accession du pays à l'indépendance a été faite par le président Maurice Yameyogo, toutes les cérémonies commémoratives ainsi que le discours à la nation du chef de l'État sont renvoyés au 11 décembre. Le 5 août reste tout de même un jour férié. Le 11 décembre a été préféré pour entre autres éviter la pluie, août étant le mois le plus pluvieux au Burkina Faso, mais aussi pour une question de disponibilité des élèves pour le défilé, ces derniers étant déjà en vacances. Le contraire pour les paysans qui sont très pris par les travaux champêtres. Après le coup d'État du 4 août 1983 du capitaine Thomas Sankara, le 11 décembre et le 5 août étaient considérés comme des fêtes réactionnaires. La fête nationale était donc le 4 août, avec le changement du nom du pays Haute-Volta en Burkina Faso. La classe politique étant divisée sur la question, l'Assemblée nationale finit par trancher pour retenir le 11 décembre, considéré plus consensuel pour commémorer les festivités de l'indépendance. Sinon, le 11 décembre marque plutôt la proclamation de la République de Haute-Volta en 1958, le 1er mars 1919 étant la date de la création de la Haute-Volta.
Cette commémoration de l'indépendance intervient dans un contexte de transition, mais aussi de crise sécuritaire. Pas de fête pour ce 62e anniversaire de la commémoration de l'indépendance du Burkina Faso. C'est ce qu'a annoncé le président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours à la nation ce 10 décembre. Situation sécuritaire oblige, le chef de l'État appelle tous les Burkinabés à un changement de comportement dans la lutte pour une vraie indépendance. Ce 62e anniversaire se limitera donc au cérémonial de prise d'armes et de décorations. Depuis le début des attaques terroristes en 2015, la commémoration du 11 décembre est négativement impactée. Le maître mot reste sobriété. Sobriété pour être solidaire des familles des victimes des attaques terroristes, mais aussi des personnes déplacées internes. Après le report en 2021 à Ziaré dans le plateau central, dernière étape de la célébration tournante du 11 décembre, 2022 n'est finalement pas la bonne date pour jubiler. La crise sécuritaire est toujours persistante. Depuis 2015, le Burkina Faso a enregistré plus de 2000 morts civiles et militaires. Et selon les données du Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation CONASUR, plus d'1,7 million de personnes déplacées internes sont enregistrées au Burkina Faso au 30 septembre 2022. 60,40% du CPDI sont des enfants et 708 341 élèves sont affectés par la fermeture de 4258 écoles. Toujours selon le CONASUR, la crise humanitaire au Burkina Faso connaît une hausse de 2,48% du nombre de déplacés internes à la date du 31 octobre 2022. Les Burkinabés ne peuvent donc pas avoir la tête à la fête. Autre point dans ce trésor, le cadre de réflexion pour une participation inclusive des partis et mouvements ont animé une conférence de presse le 8 décembre dernier, une conférence au cours de laquelle ils dénoncent une exclusion dans les prises de décision. Do Pascal Sessouma, président de Vision Burkina que nous avons rencontré, dénonce une sorte d'exclusion des rencontres entre les autorités actuelles. Il s'explique dans cet entretien réalisé par Alexis Wenkouni Belem Naba. Le cadre de réflexion des mouvements et partis politiques réclame une participation inclusive dans la gestion de la transition du capitaine Ibrahim Traoré. Ces acteurs politiques, à l'instar de Do Pascal Sessouma, dénoncent une sorte d'exclusion, notamment les rencontres entre les autorités actuelles et la classe politique burkinabé. Ces acteurs, tout comme le président du Vision Burkina, parti pacifiste, affirment qu'il n'a jamais été convié à des rencontres de prise de décision. Pourtant, il est en règle vis-à-vis de la loi. C'est là où le bas blesse, parce qu'on découvre que ceux qui sont à la gestion de ces composantes-là ont tendance à se mettre eux-mêmes et ceux qui leur sont proches. Et les autres n'existent pas. Alors que nous, les autres aussi sont légalement reconnus. Donc nous voudrions une participation beaucoup plus inclusive. Parce que ceux qui sont sur les listes-là, qui sont dans les salles-là, n'ont peut-être pas les mêmes idées que ceux qui n'ont pas été conviés. Pour Do Pascal Sessouma, membre du cadre de réflexion, précédemment membre de la coalition de formation de l'opposition politique, ce sont les leaders des groupements des partis politiques qui sont régulièrement invités dans les instances décisionnelles. Il invite le ministère en charge de l'administration territoriale à l'assainissement des partis et ses différentes composantes. Le MATDS là, a hérité d'une liste qui en principe est devenue caduque. Écoutez, il n'y a plus de majorité. Il n'y a plus d'opposition aujourd'hui au Burkina Faso. Pour la première fois dans l'histoire de notre pays, depuis peut-être l'époque de la Misana, nous avons un président consensuel. Parce que là, il ne faut pas qu'il y ait de la frustration au niveau de la classe politique. Parce qu'au fond, la classe politique, là, chacun défend des intérêts. Non, actuellement, là, l'intérêt, le seul intérêt qui vaille d'être défendu avec corps et âme, là, c'est la patrie. En ce qui concerne les initiatives du gouvernement pour faire face à la menace terroriste, le président du Vision Burkina, parti pacifiste, salue l'initiative qui est consacrée au recrutement des 50 000 VDP. Dans cette lutte contre les groupes armés, le cadre de réflexion pour une participation inclusive entend trouver des alternatives pour apporter son soutien au gouvernement dans cette lutte. Une Kalachnikov avec un chargeur de 30 coups pèse 4,8 kg. Et je suppose que pour ma propre sécurité, je devrais aussi porter un gilet pare-balles qui pèse aussi au moins 2 à 3 kg. Non, s'il vous plaît, à mon âge là, 4,8 kg plus 3 kg, courir peut-être ou pas de charge là, sur 3 km là, non, je n'en suis pas capable. Je suis désolé, je n'en suis pas capable. En toute honnêteté. Par conséquent, moi là, ce que je peux faire, si je peux appuyer financièrement le ministère là pour prendre en charge des VDP, si je peux le faire, ça ce serait une action beaucoup plus positive.
Le cadre de réflexion pour une participation inclusive des partis et mouvements indique qu'ils soutiennent la transition. Il dit avoir mis en place des initiatives pour récolter des fonds au profit des forces combattantes qui sont sur le théâtre des opérations pour la sauvegarde et la restauration du territoire national burkinabé. Non à l'initiative d'Accra, c'est le principal message de la Fédération des mouvements panafricains, message donné ce samedi 10 décembre au Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané. Nestor Podassé et ses camarades appellent également la CEDEAO à être une CEDEAO des peuples et non une institution impérialiste téléguidée par l'Occident. Maxime Jean-Eudes Bambara. En lieu et place de la place de la Nation, c'est plutôt le Palais de la Jeunesse et de la Culture Jean-Pierre Guingané qui a accueilli les militants de la Fédération des mouvements panafricains. Le meeting annoncé au départ se transforme finalement en conférence de presse, mais le message reste le même. Le message de la Fédération d'abord c'était pour dire non à l'initiative d'Accra, non à la CEDEAO de l'impérialisme, c'est-à-dire qui donne les ordres au chef d'État ce qu'il doit faire, alors que non, la CEDEAO doit aider le peuple. Nous avons dit aussi non à la déstabilisation de la nation burkinabé. Nous avons beaucoup assez éprouvé, nous ne voulons plus encore ajouter d'autres problèmes à d'autres problèmes. Et nous avons dit oui à l'unité du peuple africain, du peuple burkinabé, c'est donner main dans la main pour réussir cette transition. Nous avons dit aussi oui à l'initiative de l'effort de guerre du chef d'État qu'il a lancé. Nous avons aussi dit oui au VDP et au FDS. La Fédération des mouvements panafricains rejette l'initiative d'Accra qui pour elle porte les germes d'un deuxième G5 Sahel. On a vu G5 Sahel, ça n'a rien apporté. L'opération Barkhane n'a rien apporté. Serval n'a rien apporté. Takuba n'a rien apporté. Pourquoi recommencer les mêmes choses? Nous pensons qu'il est temps que ces pays que nous ont colonisés, soi-disant grandes puissances, qui pillent notre richesse pour se proclamer grande puissance alors qu'ils n'ont rien, de nous laisser gérer notre sécurité nous-mêmes. Car avant qu'ils n'arrivent en Afrique, on gérait notre sécurité avec nos chefs traditionnels, avec nos rois en son temps. La société africaine était bien organisée et je dirais que le droit de l'homme a même copié la charte de Kouroukanfouga. Donc aujourd'hui, nous n'avons rien à apprendre de l'Occident. Au contraire, c'est eux qui ont volé notre science. Les panafricanistes revendiquent par ailleurs une armée dépolitisée, républicaine et au service de la défense du territoire ainsi que des institutions. Dans le cadre de la commémoration de la Journée internationale des droits humains prévue chaque 10 décembre, le ministère de la Justice et des droits humains a organisé vendredi dernier la Nuit des droits humains. L'objectif est de reconnaître le mérite des personnes qui ont œuvré pour la protection des droits humains au Burkina Faso, malgré le contexte sécuritaire difficile. Abdoulaye Mienye. L'organisation de cette nuit des droits humains entre dans le cadre de la commémoration du 74e anniversaire de la signature de la Déclaration universelle des droits de l'homme, signée en 1948 au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Cette déclaration vise à garantir et préserver les droits de chaque individu. Cependant, 74 ans après, les droits humains continuent d'être bafoués avec la multiplication des attaques terroristes, comme c'est le cas au Burkina Faso. C'est au regard de ce constat que le ministère en charge des droits humains a placé cette journée autour du thème de la préservation des droits humains dans un contexte de crise sécuritaire. De Ouéré-Béré justement jusqu'à Ouagadougou, on ne peut plus circuler. De Déou jusqu'à Ouagadougou, on ne peut plus circuler. On a dénié justement le droit des personnes qui sont dans les zones à fort défi sécuritaire. Il est nécessaire justement que nous fassions justement une halte pour pouvoir justement célébrer et de dire que justement tout homme, quel que soit justement là où il est, quel que soit justement son niveau social, quel que soit justement ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas, il a justement des droits. C'est ça les droits de l'homme qui sont réellement liés au fait d'être humain. Dans le contexte difficile, plusieurs personnes ont œuvré pour la protection des droits humains. Ces personnes physiques et morales ont reçu de la part du ministère en charge des droits humains des attestations de reconnaissance. Myriam Poussy, après plus d'une décennie passée au ministère, estime que cette reconnaissance est bien méritée. J'étais parmi les premiers cadres du ministère des droits humains. Et ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir contribué, comme je l'ai dit tout à l'heure, à faire connaître les droits humains aux citoyens burkinabés. Mais c'est aussi d'avoir contribué à former mes jeunes frères
Et quand je les revois ce soir, c'est une joie pour moi. Pour le secrétaire général par intérim du ministère en charge des droits humains, c'est l'occasion également d'inviter tous les acteurs à continuer le travail pour la promotion des droits humains. La situation, selon lui, commande l'engagement de tous pour faire respecter les droits humains. Faire respecter le droit, c'est aussi justement donner à manger à ceux réellement qui sont dans des zones à fort défi sécuritaire, qui n'ont absolument rien à manger. Faire respecter ces droits, c'est leur permettre justement de se déplacer. Faire respecter justement ces droits, c'est aussi défendre notre pays pour que nous puissions justement avoir ce droit d'aller et de venir et ce droit de dire justement ce que nous devons dire en fonction justement de nos droits, de nos lois. Les récipiendaires, parmi lesquels les partenaires techniques et financiers tels le PNUD et le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme, ont promis soutenir les actions du gouvernement pour la préservation des droits humains dans ce contexte sécuritaire difficile. Les Lions de la Région 18 du Lions Club International ont tenu un séminaire de région ce 10 décembre 2022, un séminaire qui vise à faire l'état des lieux de ce club service. Les travaux ont été menés autour du thème « Améliorer l'accroissement de l'effectif grâce à l'AGE ». Au sortir de cette rencontre, des recommandations et résolutions ont été faites. Elles seront transmises au gouverneur du district 403A3, Mamidriana Kamabou. Ces membres du club Région 18 ont été conviés à ce séminaire pour faire l'état de lieu des activités de leur club. Selon les responsables du club, une démotivation a été constatée chez les membres depuis un certain moment. Cette attitude est un frein à l'épanouissement du club. Il est donc important, selon les premiers responsables, de redonner une nouvelle dynamique. Et ce séminaire s'inscrit dans ce cadre. Nos membres ne participent pas régulièrement aux activités des clubs, aux activités du district. Nous avons également un faible taux de recouvrement des cotisations pour pouvoir mener les œuvres sociales dont c'est notre raison d'être. Donc, vu tout ceci, il est de bon ton que les Lions se retrouvent pour faire en quelque sorte un état des lieux de la situation. 3 formateurs, tous membres du club Région 18, ont animé ce séminaire. Des échanges qui se sont tenus sur le thème « Améliorer l'accroissement de l'effectif grâce à l'AGE ». D'autres sous-thèmes ont été également développés. Il s'agit notamment la redynamisation de nos districts par la création de nouveaux clubs, la redynamisation des clubs par la cooptation de nouveaux membres et la mobilisation des membres en créant des activités dont ils se reconnaissent. Il faut noter que lors de ce séminaire, des recommandations et résolutions ont été formulées. Ces recommandations et résolutions seront transmises au gouverneur du district 403A3. Le Festival international du Thau a débuté vendredi dernier au Musée national du Burkina Faso. Ce festival, qui est à sa première édition, a pour thème « Manger ensemble, symbole du bon vivre ensemble et cohésion sociale ». Selon la promotrice de l'événement, ce festival est une occasion de faire connaître le plat national qu'est le Thau dans toute sa diversité. Mamidriana Kamabou. À travers ce festival, le Thau est mis en valeur dans toute sa diversité. Le festival du Thau a officiellement démarré ses activités ce vendredi 9 décembre. Pour la promotrice de l'événement, Viviane Bationo, le Festi-Thau est avant tout une invite au consommation local. C'est un festival qui vise à encourager les populations, surtout à la jeune génération, de revaloriser ce mets local qui est une identité culturelle au Burkina Faso. Le Thau étant un plan national, et c'est pour faire connaître le Thau dans toute sa diversité et faire connaître le plan national, promouvoir le Thau et également les mets locaux et amener les gens à manger ensemble. Et c'est un signe de symbole, c'est un symbole de cohésion sociale et du bien vivre ensemble. Le festival propose des espaces de dégustation du Thau des différentes ethnies du Burkina Faso.
Pour la marraine de cette édition, manger le tau en famille est un moyen de renforcer les liens de fraternité et de transmission de valeurs intergénérationnelles. C'est donc pour elle un événement à encourager. J'invite la population, pas seulement les femmes, j'invite aussi les hommes à découvrir le tau parce qu'il y a des mécanismes qui font que même un célibataire, s'il est loin de sa maman ou de son épouse, il peut très bien préparer le tau, pas avec la spatule. Parce que pour la spatule, maintenant, c'est dans nos cultures, ce n'est pas permis. Mais il y a d'autres instruments. Si vous utilisez ça, ce n'est pas une spatule. Donc vous ne courez aucun risque de perdre votre masculinité. Le Festival international du tau se tient sur 3 jours. C'est un rendez-vous pour découvrir les différentes variétés de tau de plusieurs ethnies du Burkina Faso. Le Festi-Tau se tient du 9 au 11 décembre au sein du Musée national. De la musique dans ce journal, l'artiste El Manou et son staff étaient face à la presse le 9 décembre pour lancer officiellement son nouvel album, un mélange d'afrobeat intitulé Mes rêves. El Manou est un étudiant résident à Bobo-Dioulasso. Son album est composé de 6 titres chantés en moré, français, djoula et enregistrés et arrangés dans les studios de Seydoni Productions. Plusieurs thèmes comme l'amour, le social et le courage sont abordés dans l'album. Linda Sarah Kabouri. Mes rêves, c'est le nom du premier album de l'étudiant El Manu, Emmanuel Sawadgo à l'état civil. C'est un mélange d'afrobeat composé de 6 titres, notamment Baby Girl, Les Gangs, Ouagadougou, Yaba et Jaloux, le titre phare de l'album. Mais laisse-le parler, laisse-le Manu, on va toujours avancer. Faut pas te battre pour moi, faut pas te battre pour À travers ce titre Jaloux, El Manu lance un appel à chacun à se surpasser des critiques et à se mettre au travail. Le refrain c'est Yango Yamai. C'est pour dire qu'il ne faut pas vraiment te fier aux critiques. Genre, une telle personne a fait ça, bon, toi tu n'as pas le temps, tu te lèves, ouais, tu peux te soucier, ouais, je vais pas raconter ça au voisin, voilà, à la voisine. Non. Tous les titres de l'album sont chantés en français, moré et djoula et abordent différentes thématiques telles que le social et l'amour. El Manu dit tirer son inspiration de l'artiste David le Combattant et de Feu Didier Arafat. Un concept en coupé décalé. J'ai voulu rendre hommage à mon idole, Didier Arafat, le défunt Didier Arafat. C'est un artiste vraiment qui m'a beaucoup fait aimer la musique. Donc j'ai voulu lui rendre hommage, pas mes textes, mais pas le style coupé décalé. Les gangs, ça veut dire amoré, bon, excusez-moi pour le terme, gang, tu vois, donc j'ai essayé de moderniser le terme, quoi, pour ne pas que ce soit trop archaïque, excusez-moi pour le terme. Voilà, donc les gangs, ça rejoint un peu l'idée de Yaba, c'est face aux différentes critiques. Oui, face aux différentes critiques, j'ai dit chacun n'a qu'à avoir un esprit de gang, un esprit de gang. Passionné de la musique depuis sa tendre enfance, l'étudiant en 3e année de microbiologie à Bobo-Dioulasso sacrifie son phonère, le Fonds national pour l'éducation et la recherche, qu'il perçoit pour réaliser son rêve, celui de mettre un album sur le marché discographique. Une détermination qui a touché l'artiste Idak Bassavé, qui décide donc de le soutenir et de l'accompagner. Pour la promotion de son album, El Manu a des projets et des rêves au-delà du territoire national. Faire quelque chose et puis tu rêves pas grand, bon, ça c'est pourquoi dire. Bah, sinon je rêve vraiment grand, je rêve grand. Je rêve chaque jour, chaque heure, voilà. Être bien connu sur le plan national d'abord et à l'international, et faire des fortes collaborations. Je dis des fortes collaborations, c'est pas faire featuring avec un artiste et puis demain, bon, il t'appelle ou bien toi tu l'appelles et puis l'autre n'arrive pas du coup. Non, des fortes collaborations, des vraies amitiés. L'album est disponible dans tous les points de vente de Seydoni Productions. Même quand tu danses dans l'eau, il faut que tu soulèves la poussière. Et puis, hors de chez nous, pour clore ce journal, la 13e édition de la Biennale de la photographie Rencontre de Bamako a débuté le 8 décembre dernier. Cette 13e édition expose les œuvres photographiques et artistiques de 75 artistes sélectionnés à travers le monde dans au moins 7 sites d'exposition. Le public pourra visiter ces expositions jusqu'au 8 février 2023 au programme des rencontres B2B et des expositions. Les images de la cérémonie d'ouverture avec notre reporter sur place, Bouré Massoulou.
Pour la 13e édition de la Biennale africaine de la photographie, rencontre de Bamako. Une nouvelle édition qui a pour thème Mahakamaya Ka'ayera Kono, qui signifie l'être humain renferme en lui plusieurs identités. L'édition de cette année se veut celle du peuple et favorisera des rencontres B2B, rassure le délégué général de la Biennale africaine de la photographie de Bamako. À Bamako, pour cette édition 2022, nous attendons de créer des opportunités pour que les rencontres partent à la rencontre du public étranger à l'art contemporain et spécifiquement à la photographie. Cette édition se veut une édition du peuple du Mali et d'Afrique. Moins présentes et visibles dans la photographie, les femmes sont désormais au cœur des activités photographiques. En témoigne la présence de ces femmes photographes à l'image de Fatoumata Diallo. Pour elle, les femmes retrouvent peu à peu leur place dans ces milieux ultra dominés par les hommes. Femmes dans la photographie, c'était difficile, mais ça commence à aller. Les gens commencent à avoir une bonne vision des femmes dans le monde de la photographie. Et ça, chaque sujet qu'une femme traite montre une particularité qu'un homme ne peut pas montrer. La Biennale africaine de la photographie, c'est aussi la sélection de 75 artistes et photographes venus de plusieurs pays du monde. Hamidou Khan représente le Sénégal et la Mauritanie à cette biennale. Il estime que l'art peut contribuer à la stabilité des pays en crise comme le Mali. Oui, l'art, c'est le début même de la paix. Sans l'art, sans les artistes, sans la culture en général, on n'est pas bien, on n'est pas complet. Et c'est aussi une façon de dire à tous les acteurs de cette crise que l'art est au début et à la fin de tout. Et que ça participe à la stabilité du pays. Et donc, il faut soutenir les artistes et le milieu de l'art. Pour les autorités maliennes, la tenue de cette 13e édition était un grand défi à relever. C'est une édition aux allures spéciales, tant son organisation dans un contexte sanitaire insaisissable a été émaillée de péripéties, vraiment de péripéties et d'incertitudes. Il a été donné à certains de penser et peut-être d'espérer que cette 13e édition des rencontres de Bamako ne se tiendra pas. Eh bien, elle est là. C'était donc sans compter sur la détermination des plus hautes autorités de la transition de relever le défi. La vision du gouvernement du Mali, c'est aussi de faire de la Biennale de la photographie le lieu par excellence de la rencontre de tous les arts. La tenue de l'édition 2022 de cette biennale, avec la sélection de près de 75 artistes, est le symbole de l'unité africaine, se réjouit le ministre Andogouli Guindo lors de la cérémonie d'ouverture de cette 13e. Fin de ce 13h, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Tweet TV et Geoffroy Vaha vous retrouve à 19h30 avec ses invités pour le journal du dimanche soir. Bonne commémoration de la proclamation et de la fête de l'indépendance à toutes et à tous.